Le vrai-faux de l'invité explosif. Notre invité est Emmanuelle Nzuzi. Tout à l'heure, on parlera de son projet Happy Families. Mais avant, pour mieux la connaître, nous allons faire un vrai-faux sur elle. Alors, je donne une info. Vous connaissez, hein, vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Et Emmanuelle en dira plus sur ce que je dis. Les auditeurs jouent aussi en commentant le live, comme chaque semaine. Vrai ou faux, Emmanuelle a été Miss. Tu dirais quoi, Flavien? Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Floriane, vrai ou faux? Oui, Miss Fromage, Miss un truc comme ça. Fromage d'Auvergne. Léa, vrai ou faux? Allez, je dis vrai. Tu dis vrai. Alors, Emmanuelle? Vous êtes fort. Est-ce que c'est la prestance? J'en sais rien. Non. Oui, j'étais Miss. Mais trop bien. J'étais Miss Antilles, Normandie, Oui, alors comment? Junior 2004. Voilà. Wow. Donc comment C'est-à-dire, On passe des Antilles. C'est un peu comme Miss Fromage. C'est-à-dire. Putain, mais incroyable. Entre les Antilles et la Normandie, il n'y a qu'un pont. Hein. Oui, Oui, oui. c'est- Il est long. Un avion et hop. Alors, comment t'es arrivée dans ce genre de concours? Bah, alors, j'ai vu, chez ma coiffeuse, il y avait... c'est vrai. Il y avait un petit encart pour être Miss. Moi, j'ai rêvé d'être Miss. Je crois que j'avais 10 ans. Et il y avait ce comité, donc, au Havre, qui était le comité, le groupe culturel antillais. Donc, c'était un groupe de danse, etc., qui organisait des élections de Miss depuis, je sais pas, une dizaine d'années. Et donc, l'encart du truc, c'était Miss Antilles, Normandie, parce qu'on était en Normandie quand même. Voilà, Junior 2004. Donc, hyper drôle, mais Donc, voilà. on a une Miss avec nous. Mais oui. Trop bien. Attends, oh. Vrai ou faux, Emmanuelle est une amie d'enfance de Miss France 2021. Bah maintenant Florian. tout est possible, elles se connaissent toutes. Oui, oui, bah bien sûr. Vrai pour Floriane. Léa, vrai ou faux? Bah moi je dis non, parce qu'il y a au moins 10 ans d'écart là, non? Très bien, très bien. Flavien. Je vois pas la vanne, donc je vais dire oui. Très bien, très bien. Alors, Emmanuelle? Oh, c'est Non, faux. voilà, il n'y avait C'est pas de qui, vanne. Excuse-moi Thibaut. No disrespect. Non, c'est tout. Effectivement, il y a 10 ans d'écart. Moi je suis tombée dedans. Hein. Ah, plein de temps. Je vais l'ajouter sur Facebook. Oui, oui, c'est jamais, ça peut devenir ton ami d'enfance. On cherchera son nom quand même. Hein. Vrai ou faux, petite Emmanuelle rêvait de danser dans le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Ah, je commence par Léa, vrai ou faux? Bah oui, c'est vrai. Moi aussi je rêvais, oh. Flavien, C'est vrai. Non, Florian. elle avait d'autres projets. comme être Miss. Alors Emmanuelle, t'as dansé pour Patrick Sébastien, pas avec. Alors, oui, j'en rêvais. Oui. Parce que c'est ce que je regardais le samedi soir. Je regardais le plus grand cabaret du monde. Je voyais les danseuses. Je me disais un jour, ce sera moi. Et j'ai fini par faire, donc pas en tant que danseuse, mais avec la troupe de Cats, j'ai fini par rencontrer Patrick Sébastien et danser sur le plateau du plus grand cabaret du Oui, monde. Oui. J'étais au casting de Cats. Voilà. Et bien justement, vrai ou faux, ça a été très dur pour Emmanuelle de jouer dans la comédie musicale Cats, car elle est allurophobe. C'est la phobie des chats, allurophobe. Tu dirais quoi, vrai ou faux, Flavien? Écoute, vrai. Ok. Floriane. Oh, je trouverais ça ouf. Vas-y, je dis vrai. Très bien. Léa, Et bah du coup, allez, je dis faux. tu dis faux. Alors Emmanuelle, Faux. Mais par contre, c'est très très bien. Départ de t'as eu un rire. doute. J'ai senti que t'avais un doute. Attends, je suis phobie as des ça, chats. pas Non, je crois pas. J'aime Non. pas trop les chats, mais Ah. Allez, vrai ou faux, Emmanuelle a fait partie d'un groupe de métal. Léa, vrai ou faux? Métal, le heavy metal, enfin, Ouais, bien sûr. pas métal, Pas métallurgiste. pas, ouais. pas bijoutière, quoi. allez, je dis vrai. Vrai. Flavien, J'espère. ça veut dire vrai. Ça. Mais non, Florian. elle avait d'autres projets. Lourde. Alors Emmanuelle, argument. Eh bien, c'est vrai. alors comment il s'appelait ce groupe? Van Halen. Normandie Antilles. Voilà, moi Non, les Dyslexic Monks. Ah oui. Oh. Ouais. Et ouais, j'étais à fond une métalleuse quand j'étais ado. Je screamais et tout, genre Walls of Jericho et tout. C'était mon délire. Putain, c'est génial. Scrimer, c'est quoi? Explique pour nos auditeurs. Oh là 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 là. Alors déjà, il y a 2 techniques. Oui. Donc il y a inhale et exhale. Donc tu peux screamer vers l'extérieur en poussant le son et tu peux screamer genre en faisant le voilà. Je voulais demander une Des mots. démonstration, c'était pas mal. Et grâce à ça, t'as été Miss après ou pas? Ouais, c'était un petit peu c'est télescopé, mais le comité n'était pas d'accord. Donc, Allez, un petit dernier. Vrai ou faux, Emmanuelle a aussi rappé en allemand. Léa, vrai ou faux? Je dis vrai et je veux la démonstration. Florian. Mais bien sûr, très, très certainement. Elle avait pas d'autres projets? Non, Très bien. rapper c'est... J'allais dire oui, ça fait partie des projets, pourquoi pas. Alors Emmanuelle, t'es rappé en allemand ou pas? oui, mais Alors je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais est-ce que tu peux rapper en allemand? Voilà, Léa l'a demandé En aussi. scrimant. en screamant, En voilà. scrimant, oui. Ok. Non, mais ça va être 2 phrases. Hein.
Ich bin aus einem reichen Haus, nur leider blieben die Söhne aus. Bon, voilà, je me rappelle que de ça. On ne vérifiera pas puisque personne parle allemand. Ça se trouve, elle vient de Allemand. nous insulter. Ouais. Mais pourquoi t'as rappé en allemand? T'étais dans un groupe de rap aussi? Non, en fait, j'étais sur Starlight Express l'année dernière, voilà, dans un spectacle, donc entièrement en allemand. Et en plus de ça, là, c'était un extrait de Hamilton parce qu'ils font des auditions pour leur nouveau show qui sera intégralement en allemand. Et c'est pas de la tarte de rapper en allemand, je te dis, c'est compliqué. Ah, j'ai hâte de voir Hamilton en allemand, dis donc. L'agression. Déjà, rapper tout court, c'est Voilà. compliqué, mais alors en allemand. En allemand, ouais. Eh bien, tout à l'heure, on parlera de Happy Families, mais en français, rassurez-vous. Voilà. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Emmanuel Nzuzi est toujours dans Pantoufles Explosives pour nous parler de son projet Happy Families, un dessin animé musical mettant en scène des enfants et leurs familles atypiques. Mais je vais te laisser en dire plus. Ben oui, mais tu as déjà J'ai bien résumé. Tu as déjà très très bien résumé. Donc oui, c'est un dessin animé musical parce que il y a de la musique. Mais bon, aujourd'hui, tous les dessins animés intègrent de la musique. Mais je dis musical parce que je veux vraiment que les chansons fassent progresser l'histoire et que ce soit chaque chanson soit dans un style de Let It Go. Parce que moi, je viens de la comédie musicale. Comment ne pas vouloir que les chansons aident à la dramaturgie des petits épisodes. Donc voilà. Et alors, on va retrouver quel genre de personnage dans ce dessin animé? Alors, des enfants et leurs familles. Mais les premiers personnages que j'ai commencé à créer, donc il y a Colline avec ses deux papas. Donc, on va aborder plusieurs thèmes. L'homoparentalité, la monoparentalité avec deux personnages qu'on va découvrir demain Ah pour yes. la Journée internationale des droits de la femme. Voilà, on va aborder plein d'autres sujets. J'aimerais aborder le handicap, amener différentes cultures, différentes religions qu'on ne voit pas ou peu dans le divertissement jeunesse. Voilà, c'est vraiment l'enjeu du dessin animé. Alors, c'est des personnages que tu as imaginés ou certains sont tirés de vraies histoires que tu as vécues ou qu'on t'a racontées? Ben, c'est un mix de tout ça. En fait, je recoupe des témoignages, des gens que je croise, avec ma propre histoire pour créer des personnages que j'invente. Parce que voilà, il n'est pas question de signer des droits à qui que ce soit. Alors, ça s'adresse pour les enfants et les adultes. Alors, comment il est né ce projet? Alors, il est né il y a 1 an. Je sortais d'une séance d'enregistrement d'un audiobook et puis je me suis dit, mais attends, moi aussi j'ai des histoires dans le tiroir et j'ai envie de parler d'autre chose que des histoires qu'on entend, voilà, parce qu'on enregistrait Hansel et Gretel, des trucs comme ça, voilà. Et j'adore ces histoires, hein. Mais j'avais envie de parler de choses nouvelles et de vraiment parler au plus grand nombre. J'avais vraiment l'envie de créer quelque chose qui soit inclusif. Et ça vient de l'enfance. J'avais une copine qui était aveugle, voilà, juste pour l'anecdote. Et j'étais scandalisée du fait qu'on ne trouvait rien pour elle. Il n'y avait aucun livre dans les librairies, dans les bibliothèques. Il n'y avait pas de divertissement pour elle. Elle dépendait des autres. Et j'étais petite, j'avais écrit au maire de la ville pour lui dire, en fait, est-ce qu'on pourrait avoir un rayon dans notre librairie parce que il y a rien pour elle. C'est trop mignon. Ouais, et j'avais gardé ça et j'attendais la réponse à ma lettre comme la réponse au Père Noël et puis rien n'avait vraiment changé, mais j'ai grandi avec ça et moi j'ai été élevée en famille d'accueil aussi, donc j'ai été aussi marquée par le fait par la différence, par le fait d'évoluer dans un environnement où on ressemble à personne, où moi, à l'école, j'étais la seule métisse et j'ai pas souffert à proprement parler de ça, mais c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi, que j'ai remarqué. J'ai grandi dans une famille d'accueil, donc avec des gens qui venaient de foyers, en contact avec des enfants adoptés. Et quand on évolue comme ça dans la différence, on a envie de se raccrocher à des choses et on essaie de s'identifier à des héros, à des personnages. Je pense que l'enfant, c'est indispensable qu'il ait ça dans son développement et on en manque en fait. Et du coup, j'ai regardé ça, j'ai regardé ce qui se faisait un peu à la télévision et en creusant dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai manque.
et que ça, c'était un manque qui était statistique, parce qu'on regarde le baromètre de la diversité. Donc, chaque année, le CSA publie donc le baromètre de la diversité qui publie des statistiques sur ce qui est montré à la télé. Et c'est un peu alarmant parce qu'il y a une vraie différence entre ce qui est montré à la télé en termes de population et les statistiques de l'INSEE. Et ça, c'est une réalité. Et quand on regarde la télévision, c'est un miroir déformant de la société. Et il y a urgence de montrer le monde tel qu'il est pour les enfants, pour les générations futures. Alors là, il y a plein de choses qui bougent et c'est génial. Mais voilà, là, on en a besoin et j'aimerais apporter ma petite contribution. Et ça va encore bouger avec Happy Families. Léa, est-ce qu'on parle du projet? Est-ce qu'il y a des questions sur les réseaux? Il n'y a pas des questions, mais les gens sont assez emballés. Donc, ceux qui nous regardent en Facebook Live ont eu la chance de voir le design d'un des personnages et on nous dit que le design est vraiment très chouette. Voilà. Alors, qui s'occupe des illustrations, justement? Marlène Ranchon, donc, qui a pour ce pseudonyme Winnie Joe, voilà, et qui me fait de superbes illustrations. J'ai la chance d'être accompagnée par une super équipe. C'est ma première fois en tant que chef de projet, donc c'est super important que j'ai des gens qui soient super bienveillants, et c'est le cas. Donc Marlène Ranchon aux illustrations, Fanny Delegue à la composition, qui est ma partenaire aussi dans la vie, donc c'est un duo qui marche bien. Qu'on a reçu dans l'émission. Voilà, et Maxime Rodriguez aux arrangements des chansons, qui a, lui, beaucoup travaillé pour Holiday on Ice, pour des patineurs. Donc lui, il a la dimension que je veux apporter à la série, donc d'une musique qui est forte, qui est très très fortement produite, avec plein d'instruments, etc., et qui a cette dimension comédie musicale. Et sa partenaire Ludivine Amado nous prête sa voix pour le personnage de Colline, qui est mon chouchou et qui est le premier personnage sur lequel on travaille. Et pour soutenir Emmanuel et Happy Family, c'est sur Ulule, c'est une cagnotte sur Internet, c'est Ulule-Families, vous tapez sur Ulule, de toute façon il n'y en a pas 50. Voilà, c'est ça. C'est celui-là qui va sortir, et voilà, si vous voulez soutenir, on vous mettra même le lien dans les commentaires. En tout cas, c'est soutenu par Pantoufles Explosives. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Emmanuel, comme tu es venu nous parler de ton projet Happy Families, je vais te faire une interview famille. Tu réponds très vite, tu réfléchis pas. D'accord. Alors plutôt la famille Bélier ou la famille Adams? Lui, Bélier. C'est une boulette là. Ouais. Plutôt Rémi sans famille ou le jeu des 7 familles? Oh, le jeu des 7 familles. Ah ouais. Plutôt Café Grand-mère ou Papy Brossard? Café Grand-mère. Plutôt les Sopranos ou les Simpsons? Les Simpsons. Plutôt les frères Bogdanov ou les sœurs Kardashian? Eh ben les sœurs Kardashian. Et enfin plutôt Family Business ou Happy Families? Oh, Happy Families. Bien sûr. Même. Soutenez Happy Families sur Ulule, un dessin animé musical d'Emmanuel Nzuzi. Alors c'est facile, il faut taper Happy-Family sur Ulule et aller soutenir ce beau projet, et on espère qu'on le verra très vite. Et on peut donner ce qu'on a, c'est ça? On espère, oui. On peut donner ce qu'on a à notre portée, quoi. Ah ouais, oui, voilà. mais même 1 euro. En fait, Fanny me disait la dernière fois, la vidéo, elle a été partagée plus de 10 000 fois sur Instagram, et si chaque partage avait généré 1 euro, en fait, vous seriez à 10 000, ouais. Voilà, donc en un fait, petit euro. Mais oui, 1 euro, et puis même un partage, en fait, on sait que c'est compliqué en ce moment, donc c'est assez touchy de demander de l'argent. Mais bien sûr. Donc voilà, ce que vous pouvez, un partage, un petit commentaire, voilà, un cœur. Et même 1 euro, on l'a dit. Oui. Happy Family sur Ulule.